Et hola, bienvenue dans une nouvelle vidéo de type petit bonheur. Petit bonheur of the day du day, on est dimanche. Et hier, sur Facebook, j'ai vu un message passer sur un groupe de dons, de vente, etc. d'une fille qui donnait des trucs pour bébé. Du coup j'ai envoyé un message en disant que je passais mon agrément et que du coup j'étais intéressée par le lot s'il y avait personne dessus. Et elle m'a répondu que oui, donc j'ai été chercher aujourd'hui. Et elle m'a donné vraiment beaucoup de choses, c'est un truc de fou. Et en parallèle de ça, pareil sur un site de dons, donc ça s'appelle Give, c'est une application sur le téléphone. J'ai trouvé aussi un tapis d'éveil. Du coup voilà, j'ai plein de trucs, donc je vais vous montrer un petit peu parce qu'il y a des choses que je vais certainement découvrir avec vous. Donc là il y a le tapis d'éveil que j'ai récupéré, c'est les gros tapis vraiment en tissu où il y a des arches dessus, il y en a 4. Donc ça c'est vraiment top. Bien sûr je vais tout relaver, etc. Bah là, de toute façon après là je vous montre et je vais trier, laver, etc. Tout ça. Et là ma table de salon est pleine. Donc ça c'est donc le site Give, c'est une petite mamie très gentille. Et puis donc l'autre dame qui se débarrassait des trucs de sa fille, qui en avait plus besoin. Et il y a trop de trucs. Il y a 2 paquets de dalles en mousse comme ça. Donc j'ai déjà un grand tapis, mais bon franchement je me dis que ça pourrait être top si je veux agrandir mon espace. Là normalement j'ai un grand tapis. Bon là j'ai tout soulevé ce que je vais laver, mais après je vais tout remettre. Hein. Je continue à garder le rythme, à enlever le soir, remettre la journée, etc. Parce qu'en plus je veux que Philly s'habitue à pas aller dessus quand il est là. Et du coup je me dis que ça peut être super bien si je veux faire de la motricité cet été, ou au printemps, si on veut profiter un petit peu de l'extérieur peut-être, parce que vu que c'est des petites espèces de petits cailloux dans du béton, je peux peut-être mettre, etc. Donc j'ai pas dit non, clairement ça servira toujours pour tout et n'importe quoi, ça ne vendra pas plus tard, donc je vais tout poser par terre. Ensuite, bon il y a des trucs que j'ai pris, je sais pas encore si je vais les utiliser, mais si je les utilise pas je les donnerai à quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Il y avait un porte-manteau comme ça, alors moi je suis pas spécialement fan du truc, etc. Mais je peux peut-être modifier, etc. ou le repeindre, mais bon c'est toujours utile pour les enfants, clairement il en faut, voilà, ce genre de truc. Donc je vais réfléchir à ça. Ça coûtait 159 francs, mais voilà, peut-être que je vais le redécouper là, ou peut-être que je vais le repeindre en blanc, enlever les décos et faire d'autres décos, je ne sais pas trop encore. Mais voilà, je pense que ça pourrait être utile, il faut juste que je réfléchisse à comment je vais l'utiliser. Elle donnait une baignoire, alors au début j'étais pas trop pour, et puis finalement en réfléchissant, j'ai réfléchi que je pouvais, pareil, au printemps la mettre dehors et faire plein de trucs avec. Entre temps je me suis dit, je peux mettre de l'eau pour qu'il joue avec... je sais pas, des canards et des jouets dans l'eau, je peux mettre du sable, je peux mettre de la semoule, je peux faire une pêche au canard, je peux faire mettre plein de trucs en fait, voilà, faire des chasses au trésor dedans, etc. Donc du coup je me suis dit que ça sera pas perdu en attendant de pouvoir acheter d'autres éléments pour jouer, voilà, tout simplement. Bien sûr, je le redis, mais tout ça va être nettoyé, désinfecté et compagnie, passage machine, tout ce que je peux passer à la machine. Il y avait un réhausseur de toilette slash pot, en fait un truc évolutif. Alors c'était à sa belle-sœur, je crois qu'elle m'a dit, donc je verrai ce que ça donne. Donc on peut faire soit un pot, soit une marche escalier, donc je pense que ça peut être aussi pas mal pour les plus petits, quand ils vont commencer à aller aux toilettes tout seuls, etc. Donc je vais voir comment je le fais, si je le fais en pot ou en réhausseur. Si le réhausseur s'enlève et se met facilement, je pense qu'il va aller en réhausseur. Et comme ça au moins pour les plus petits c'est plus pratique pour qu'ils aillent aux toilettes. Voilà, je vais aller chercher le reste. Et il y a un grand sac avec plein de trucs dedans. On va regarder, parce que j'ai regardé un petit peu avec elle. Il y a vraiment pas mal de choses. Il y a des livres en tissu. Alors, on a déjà pas mal, mais bon, c'est pas grave. Au pire, je vais faire un carton, je pourrais trier. Donc, un autre livre en tissu. Il y a plein de doudous hochés comme ça. Ça, c'est pas mal. Bon, c'est tout que je relave. Il y a un petit jeu comme ça, Mickey Mini. Voilà, où on appuie, on ouvre les fenêtres. Bon, il y a une déco Dora, ça je sais pas encore si je l'utiliserai ou pas. Peut-être pour mettre sur un côté de meuble là, histoire de l'égayer un petit peu. Une petite pieuvre, celle-ci je pense qu'elle est super connue. Il y a ça, c'est trop mignon, donc je pense que j'essaierai de l'accrocher au mur parce que moi j'ai pas de parc. Normalement c'est un truc qu'on met sur un parc ou sur un lit. Et en fait voilà, dedans il y a des peluches, voilà, c'est un petit truc d'éveil. Donc pourquoi pas essayer de voir pour l'accrocher à un endroit où il y aura où je vais mettre les bébés. Ensuite une petite peluche comme ça qui fait hocher en hérisson et avec du toucher. Il y a une grosse peluche
Elle est trop mignonne, pareil avec pour mettre dans les poches, etc. Donc en fait ce que je pense faire c'est que je vais laver tout ça et je vais faire un carton de peluche et puis de temps en temps ben, en fait je sortirai le carton de peluche, voilà ça sera l'activité du jour, on jouera avec les doudous etc. Puis après je lave tout, puis je range tout. Ensuite il y a des hochets, il y a pas mal de petits hochets, donc là hop comme ça, voilà. Il y a encore un doudou, alors c'est surtout comme elle disait des doudous peluches comme ça, alors ça je pense que ça fonctionne normalement avec des piles, alors je sais pas si là il y en a clairement, mais bon après tout ce qui est piles ça après je m'en fiche, mais il est un peu lourd donc il faudra le voir peut-être pour enlever le mécanisme, mais sinon il y a voilà ça. Ensuite ça je sais pas c'est quoi mais c'est lourd. C'est une petite balle peluche mais je la trouve super lourde, je sais pas pourquoi, voilà. Ensuite, bon il y a des petits doudous comme ça, bon ça sert toujours pour les petits bébés, tout ça ça va être lavé. Une petite chaussure comme ça où on peut apprendre à faire le lacet, le scratch et tout. Il y a des trucs, alors ça ce genre de petits trucs que les enfants adorent, voilà. Il y a un petit bonhomme peluche comme ça, bon après je referai du tri. Bon ça hop, et ensuite voilà il y a plein de petits trucs comme ça, il y a un doudou comme ça, bon ça pour mettre dans un coin, au coin bébé là-bas, pour remettre par exemple tout autour, bah, pile dans l'angle en fait, en attendant d'avoir plus de matériel etc. Je pense que ça peut être pas mal, voilà tout simplement, petite balle. Et encore il y a pas mal de petits hochets comme ça, voilà il y en a encore, et il y a des petites quilles comme ça, il y en a plusieurs. Hop, des petites quilles avec une petite balle, donc ça peut être aussi super sympa de jouer avec les enfants avec ça. Et voilà, donc là je vais trier, je vais laver, etc. Comme je vous l'ai dit, je pense que je vais faire un carton en fait de doudou, et puis de temps en temps on sortira le carton de doudou, on fera une montagne de doudou, puis chacun jouera avec ses doudous. Et je pense que ça peut être pas mal pour l'imagination de faire tout ça en fait, et d'avoir un moment où bah, ils ont plein de jouets, des peluches, voilà, on pourra travailler les animaux, on pourra juste faire des câlins, on pourra faire plein de choses, donc ça peut être je pense super intéressant. Et puis bon c'est genre de trucs, moi j'ai un sèche-linge, donc je les mets à la machine, je les fais, voilà je les lave, je les mets au sèche-linge et puis c'est parti. Voilà, celle-ci elle est trop mignonne. Elle est moche mais mignonne en même temps, voilà. Et ça voilà par exemple pour mettre dans le coin là-bas, ça peut être pas mal pour que justement protéger un petit peu l'angle du mur. Voilà enfin, bref pour aujourd'hui ça sera tout, là je m'en vais aller ranger tout ça. Et puis bah je vous dis à demain pour un prochain petit bonheur. Deuxième petit bonheur of the day du day finalement. Je viens de laver toute la baraque, voilà je viens juste de finir. Sully met des petites traces de pâte partout, tout va bien, c'est pas grave. C'est parti, il est parti jouer, il s'amuse avec un serre-tête d'Erin avec des petites oreilles de chat, il s'éclate avec, il le trimballe partout, il le monte sur le canapé, il le monte là-haut, etc. Bref, deuxième petit bonheur du jour, je viens de laver, je me pose enfin avec un petit café dans ma super jolie tasse d'amour, et je m'en vais goûter en même temps parce que j'ai pas eu le temps de manger à midi avec tous les dons et tout que j'ai dû aller récupérer, j'ai pas eu le temps de manger. Et j'ai pris des cookies d'Espagne qui sont que j'adore, et j'ai pris, je vais goûter une petite barre de chocolat Milka là, au caramel, voilà. C'est triple caramel, je pense que ça va être super bon. J'ai trop hâte de goûter. Et puis je vais me mettre, je pense, devant Mask Singer. Sully, tu vas venir faire un câlin à maman? Tu vas venir te poser avec moi? Sully, Sully, tu viens? Tu viens? Tu viens faire un câlin? Monsieur câlin, tu viens? Voilà, je vais me poser genre comme ça avec mon téléphone, et puis il va venir avec mon téléphone, il va venir appuyer sur ses pattes avec mon téléphone. Enfin bref, bon cette fois-ci je pense que ce sera à demain pour un prochain petit bonheur. Petit bonheur of the day, lundi, j'ai pu récupérer un Too Good To Go à Auchan Drive. Ce matin, ce midi, mon voisin DJ il a réussi à faire un Auchan tout court, il m'a dit que ça valait le coup. J'ai fait un Auchan Drive parce que j'en avais un au moment où il m'en a parlé, et j'avoue que ça vaut le coup. J'ai payé 3,99 €, et donc j'ai un pain de mie, et en plus j'ai regardé les dates de péremption. Là on est le 19 et je crois que le premier truc qui se périme c'est le 24, le 21, un truc comme ça, donc je suis super contente. Le 21 c'est la salade, mais elle est encore super belle. Donc salade, jambon, Michel et Augustin vache à boire, myrtille sauvage. Alors ça je sais pas si je vais aimer, mais on verra, je vais goûter. Sinon bah, j'en ferai partager quelqu'un, c'est pas grave. Ensuite du chèvre, j'ai pas regardé la date.
22. Du cochonou classique tradition du 23. De la mozzarella 25. Et il y a une bouteille, bien fraîche, une bouteille d'eau. Voilà, bon, je sais pas pourquoi ils ont une bouteille d'eau, parce que de toute façon normalement il n'y a pas de date de péremption sur les bouteilles d'eau. Alors est-ce que c'est pour compléter au niveau du tarif, pour que ça soit dans le prix ou je sais pas, mais en tout cas il y a une bouteille d'eau. Et en fait limite ça ferait un repas, bah, il y a encore une fois pour 3,99 € de quoi faire un repas, même deux, parce que entre le chèvre, la mozzarella, il y a 4 tranches de jambon. Et puis ça, bah, on pourrait faire largement, si on prend le jambon et qu'on le coupe en deux, ça ferait 8 croque-monsieur, plus la salade. Donc franchement, voilà, encore une fois, super top. Je pense que je reprendrai clairement à l'occasion. Là, je vais pas en reprendre dans les prochains jours parce que j'ai reçu Kitok aussi. J'ai testé hier et c'était super bon. Je vais refaire une recette ce soir et je vous ferai une vidéo dédiée. Je sais pas quand. Je sais pas trop là où j'en suis. Je crois que vous avez un atelier pour ce jeudi, donc je crois que c'est jeudi prochain. Vous aurez la vidéo sur Kitok. Je suis vraiment ravie, belle surprise. En calculant les tarifs, c'est vrai que alors pour une famille nombreuse, je trouvais ça super cher. Mais pour moi seule ou pour deux, quand je fais les courses comme ça un peu à la va-vite, j'en ai pour super cher et j'ai pas toujours des bons plats, etc. Et là j'en ai pour moins cher et j'ai quand même 4 vrais plats et je me régale. Donc de toute façon je vous en reparlerai. Mais c'est une belle surprise en tout cas. Là je m'en vais ranger tout ça. Et puis ça va être, je pense, l'heure de faire plus ou moins à manger les 18 h. Et je sais pas trop encore ce que je vais faire. Je voudrais aménager encore une partie du salon. Là je continue à m'installer mais j'ai pas trop la motivation en fait. Je crois que j'ai un coup de mou, j'ai un coup de barre là. Là j'ai pourtant bien dormi. Je me suis pas couchée tard, j'ai bien dormi mais je sais pas, j'ai un coup de barre là. Enfin bref, je vous dis à plus tard pour un prochain petit bonheur. Petit bonheur of the day du day, je viens de finir de trier mon tiroir à papier, voilà. Donc en fait pour te situer, donc j'ai encore changé des trucs dans le salon. Le bureau, je crois que je te l'avais dit, il était parti là-haut, donc là j'ai mis la future table à langer, la poubelle est à côté. Là dans le coin là j'aimerais mettre une étagère dans le futur, je pensais en avoir une mais en fait elle est pas complète, donc il faut que j'en rachète une toute petite bibliothèque, un truc comme ça. Et en fait donc là j'ai prévu deux tiroirs. Les deux premiers tiroirs seront libres pour pouvoir faire des casiers pour les enfants avec leurs couches, leurs changes. Et le dernier tiroir, il y avait des papiers à moi parce que je savais pas trop où les mettre. Et ça y est, j'ai trouvé où les mettre. Je les ai mis dans les toilettes tout simplement. C'est pas des trucs que j'utilise énormément, en fait c'est un peu du bazar. Donc du coup je les ai mis là. Attention suivi. Donc je vais te montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que là j'ai un petit meuble, voilà. Donc de dessus j'ai mis la panière de masques, mes petits pots à bazar, donc ma brosse à dents pour le midi quand j'ai un peu la flemme de monter des fois. Je me brosse les dents ici. Et puis après bon, il y a un petit meuble ici, voilà, il n'y a pas grand chose, voilà, là c'est du bricolage, mes papiers, du bazar, coloriage et tout pour les adultes, voilà, moi, etc. Et j'ai pu du coup sortir tous mes bougies. Donc là je suis trop contente, j'ai tous mes petites chauffe-plats, etc. sont d'ici. Sponsorisé by l'Instant d'un parfum. Clairement, des fondants qu'elle m'avait envoyé, plus le calendrier de l'année dernière où il m'en reste quelques-uns parce qu'il y en avait deux à chaque fois dedans. J'en ai d'ailleurs sorti un, on va aller en le mettre juste après. Donc d'ailleurs j'ai repris, je crois que je vous l'ai dit que cette année je me le suis acheté, le calendrier de l'Instant d'un parfum. Et donc du coup là j'ai mis tous les fondants que j'ai. Donc clairement il n'y a que de l'Instant d'un parfum. Je crois que le lien il est dans la description, sinon je vous le mettrai s'il n'y est pas. Et puis voilà, j'ai mis tout ça là. En débarrassant du coup tout cet espace, j'ai pu débarrasser ça parce qu'en fait à la base mes masques étaient ici, donc à la place des bougies, et puis mes pots à bazar ils étaient ici, donc du coup j'ai pu débarrasser ici et finalement mettre mon brûleur là. En fait c'est l'endroit qui craint le moins. En fait j'ai tourné, viré, etc. parce que avec l'agrément qui arrive, je vais pas pouvoir faire tout ce que je veux non plus et faut que je sois en sécurité. Et comme c'est un endroit où les enfants ne passent pas, où c'est loin des enfants, etc. Loin de tout. Donc c'est pas un endroit qui craint énormément.
énormément. Donc du coup bah, j'ai fait le choix de tout vider ici et de pouvoir mettre mon petit brûleur ici, parce que voilà, clairement je pense que je vais y tenir. J'ai aussi continué à accrocher mes petits trucs ici comme je vous l'avais dit. Ça c'est ce que j'ai acheté chez Nose. Donc là j'ai commencé un petit peu, j'ai même déjà mis ma première future note. Nounou récupère les bouchons parce que j'en ai avoir besoin pour des activités. Mais bref voilà, donc j'ai commencé aussi à remplir mon planning. Il faudra juste que je colle un planning de décembre. Mais voilà, je suis super contente. Donc on va aller se poser ici. Est-ce que ça passe? Bon, je suis un peu basse mais bon c'est pas grave, je vais mettre sur la pointe des pieds. Et petit souvenir comme l'année dernière, je m'en rappelle plus hein, clairement. Bah écoute, cookie cerise noire. Alors là, bon ouais, peut-être ça sent le sucre, je pensais que c'était cookie, mais ça sent pas très fort, il me semblait que ça sentait plus fort. Bon écoutez, c'est pas grave, je vais aller mettre ce petit fondant là. Et puis ah si, un autre petit bonheur aussi aujourd'hui, il y a Marionnette qui est venue. J'ai mon amie qui est venue, Marion. Ah ça me gratte du coup. J'ai Marion qui est venue boire un petit café ce matin, ça fait trop plaisir. On a passé un petit moment ensemble, donc c'était super top. Et puis bah voilà, là je m'en vais aller ouvrir un vlog atelier parce que j'ai fait plein de choses. J'ai préparé plein de choses pour les vacances avec les enfants pour faire des activités. J'ai commencé aussi à préparer mes activités du mois de décembre. Ouais, je suis en avance, voilà, bon c'est pas grave. Et puis je vais aller encadrer le dernier pulse que j'ai fait, que j'ai toujours pas fait, et peut-être si j'ai la motivation accrocher d'ailleurs les 3 pulses qui me restent à accrocher. Petit bonheur of today, mercredi, j'ai récupéré sur le bon coin ce petit vestiaire pour 10 €. Voilà, je suis super contente. Il me fallait un rangement pour mettre ici, pour mettre les affaires des enfants, voilà, que je vais garder, et accessoirement aussi les miens pour le week-end, parce que les patères que j'avais mis à l'intérieur de ce truc là n'ont pas tenu, voilà. Donc du coup ça ressemble à ça, c'est assez simple. Alors normalement c'est du bois sous les tissus. Je sais pas encore si je vais laisser les tissus ou pas. Pour le moment oui, voilà, ça me gêne pas trop, ça va, les couleurs sont pas trop moches. Après il faudrait que je regarde quelle couleur est vraiment le bois en dessous. Je vais réfléchir à ça. Et bon, je suis super contente, très clairement, pour 10 €. Je vais mettre des petits casiers. Donc là on mettra les chaussures des enfants. Ici je vais essayer de mettre des petits casiers, peut-être pour mettre les bonnets, etc. Là on pourra poser les sacs allongés. Et en haut bah, ce sera plus mes affaires qui seront pas à portée de main comme ça. Mon sac, là j'ai mis mon chèque. Je mettrai peut-être 1 ou 2 boîtes à bazar ou quoi. Peut-être des petites caisses comme ça que je mettrai ici. Je sais pas encore comment je vais finir par l'aménager. Je le ferai au fur et à mesure, mais voilà le résultat. Je suis super contente pour 10 €. Petit bonheur of the day du day, on est jeudi. J'ai fait des biscuits. Je me suis réveillée avec l'envie de faire des biscuits. Bon, la deuxième fournée comme d'habitude elle a un peu plus cuit. En fait je pense pas que le four est tellement chaud à la deuxième fournée de réduire, et je me fais toujours avoir en fait que la première fournée est un peu plus longue que la deuxième, mais bon c'est pas très grave. C'est des biscuits avec de la poudre d'amande dedans, ils sont super bons, j'en ai déjà goûté un tout à l'heure et super bon. Bon, il y a une partie que je vais pas garder, que je vais donner, je vous expliquerai dans la prochaine séquence. Deuxième petit bonheur of the day du day, je vous quittais en vous disant que j'avais fait des biscuits. J'ai fait des biscuits aujourd'hui parce qu'en fait tout à l'heure, ce matin, cet après-midi, je sais plus, dans la journée, j'ai la dame qui m'a donné le tapis d'éveil. Cette dame là m'a envoyé un texto en me disant j'ai un transat, est-ce que ça vous intéresse, je vous le donne. Voilà, donc j'ai dit oui. Et puis quand même pour la remercier, parce que quand vous allez voir l'état du transat, il est comme neuf, et elle me l'a dit de toute façon, sa petite fille n'y a jamais été dedans. Franchement je suis trop contente. Donc j'ai un transat rose. Voilà, comme ça, franchement je suis trop contente, il est trop beau, il est nickel. Bon, je vais quand même le relaver, mais il est nickel. C'est un transat normalement, mais on peut mettre des piles, et en fait elle m'a dit que ça bougeait et ça faisait de la vibration, je crois. De toute façon il y a la notice, donc voilà. Donc je vais voir ce que ça donne. Bon, personnellement je pense que je vais pas spécialement utiliser le côté vibration ou quoi. Mais bon, en même temps d'un côté je me dis ça va dépendre aussi des bébés que j'ai, si j'ai un bébé qui pleure beaucoup. Mais me voilà du coup équipée avec un second transat. Mince, ça va tomber en plus pas. Clairement j'en avais besoin d'un deuxième, donc parce qu'il m'en fallait 2, parce que j'ai un agrément pour 2 bébés. Donc 3 bébés si je veux, mais comme j'ai déjà un 18 mois qui arrive, 2 ans qui arrive, parce qu'il aura 2 ans en novembre, du coup j'aurai potentiellement peut-être 2 bébés. Même si j'en ai qu'un bébé qui arrive, ça me fait toujours un transat pour en bas et un transat pour en haut par exemple, tant que je couche les plus grands ou quoi que ce soit. Donc bref,
Il m'en fallait 2 pour pouvoir tourner et je suis super contente. Et en plus il est trop beau. Et avec, bon, on m'a mis des petits doudous, je l'ai lavé. Il y a un petit doudou ours comme ça qui s'accroche, donc ça peut être bien pour pouvoir tourner sur les jouets. Donc là par exemple sur ces jouets là ils s'enlèvent et je peux les changer. Il y a un petit doudou éléphant et il y a un petit doudou citrouille. Il est trop mignon. T'avais pensé aux jouets Fruits là qu'on avait quand on était gosse là, je sais plus c'était quoi. Je crois que c'était des trucs que t'avais dans les stations service ou un truc comme ça. Mais bon voilà, ça les doudous, de toute façon moi je suis fan de doudous. C'est pas ce qui est le plus, alors oui c'est galère parce qu'il faut les laver etc. Mais pour moi c'est pas ce qui est le plus galère, sachant que bah, je suis toute seule et que du coup ma machine 10 kg, il suffit que je mette une bonne grosse fournée et c'est fait. Là je suis juste en train de réfléchir à comment je vais les stocker. J'hésite entre un filet, j'hésite entre une boîte, j'hésite entre plein de choses. Je me suis dit pourquoi pas, vu que ça va être des enfants, essayer de me trouver une housse de pouf triangle ou de pouf tout court et du coup les fourrer comme ça. Quand on sert pas des doudous, les enfants peuvent s'asseoir. Voilà, bref, je réfléchis, je vais voir, mais en tout cas je suis pas contente. Je vais voir pour démonter cette petite housse. Le truc là de l'arche s'enlève, donc c'est bien aussi si besoin. Et ben voilà, donc ça c'est fait. Et voilà, donc j'ai fait les gâteaux aux amandes et citron pour la mamie qui était super adorable, parce qu'en plus franchement c'est comme neuf et je pense qu'elle aurait pu largement le vendre. Donc voilà, super gentil. Moi ça, bon j'en suis gardé quand même quelques-uns. La fournée qui avait un petit peu trop cuit, je l'ai gardé pour moi. Et sinon, je voudrais remercier l'abonné, alors désolé, je sais plus qui, mais c'est une de toi qui me regarde, qui m'a parlé de l'application Phoenix, qui est le même style que Too Good To Go. Et du coup j'ai installé l'application et s'avéra que l'usine C'est Moi chocolat, qui a une boutique, qui a l'usine verte, en fait la boutique elle est pas loin de chez moi, il y a aussi l'usine et la boutique sont pas loin de chez moi, et du coup ils font des paniers anti-gaspi, voilà, sur Phoenix. Et en gros donc il y a des paniers à 6 € au lieu de 12 € en valeur, et des paniers à 12 € au lieu de 36 € en valeur de chocolat. Et j'ai pris un panier en valeur de 36 € pour 12 €. J'ai craqué et je suis trop contente. Donc en fait c'est des invendus d'autres collections ou d'autres saisons, voilà. Au niveau des dates de péremption, c'est des chocolats qui sont périmés ou vont être périmés, bon, sachant que le chocolat ça se garde. Donc là il y a, j'ai l'impression qu'il est plein. Un petit ourson en chocolat blanc 31-10-2020. Donc de toute façon ça sera mangé. Clairement moi genre de truc, le chocolat je le mange tout le temps, toute l'année. Un petit comment ça s'appelle, lapin, voilà, petit lapin. Bon il est un peu cassé, voilà, mais pour ça on s'en fiche. Moi je vais me faire, je pense que voilà, je vais les ouvrir, je vais les mettre à côté de mon thé là-bas et puis voilà. Un petit cœur en chocolat. Il est super lourd, je pense pas qu'il soit plein, mais en tout cas c'est un chocolat super épais. Ensuite une boîte de 6 œufs, alors tout ça c'est moi, je crois, c'est signé C'est Moi. Ça c'est signé Jaco. Voilà, non, c'est fabriqué dans l'usine C'est Moi. Donc ça c'est les œufs avec des petites Smarties dedans, voilà, des petits bonbons dedans. Donc pareil c'est jusqu'à la fin du mois, la plupart des trucs c'est jusqu'au 31. Ensuite il y a un paquet d'orangettes. Voilà, petit paquet d'orangettes. Est-ce qu'il y a une date de péremption? Si. À consommer de préférence avant le 30-09-20. Mais faut savoir que... Oh, je vais pas le louper parce que je suis sûre que je vais commencer à les manger, je l'arrêterai plus. Le chocolat ça se garde. J'ai une copine qui travaille à l'usine et qui des fois récupère, en fait, récupéré pour en don pour le comité des fêtes des chocolats qui étaient périmés. Et franchement moi je les ai gardés belle lurette au moment, qui sont bien conservés. Et la dernière, non il y a l'avant-dernière pièce, un chocolat œuf en chocolat noir pur beurre, donc C'est Moi, une boîte magnifique. Franchement j'ai limite pas envie, vous allez pas le voir parce qu'il est bien le reflet, mais il est trop beau. La date de péremption pareil, le 31-10-2020. Franchement il est magnifique. Et ensuite il y a 10 petites barres de chocolat praliné, le bon Malakoff, comme ça j'en ai déjà mangé une. Voilà, c'est des petites barres comme ça, il y en a 10. Et franchement donc j'ai pris ça pour 12 €, sachant que la plupart des produits vont être beaucoup plus chers. Rien que cet œuf là C'est Moi en collection comme ça, je pense qu'il est au moins 6 ou 7 €.
Les orangettes, n'en parlons pas. Ça, les trucs Jaco, ça coûte une blinde. Je les vois souvent dans pas mal de packs et je les prends jamais parce que ça coûte super cher. Et quand on part en moyenne de 4 euros ces petites bidules, je dirais même 5 ou 6 euros par tête, sachant que celui-là c'est un gros comme ça. Je pense qu'il a 5 ou 6 euros. On en a pour largement, pour l'argent qu'on y est mis, parce que finalement j'en ai eu pour 12 euros. Donc là, moi je vais déjà manger cela. Après, la prochaine fois, je prendrai peut-être un paquet à 6, parce qu'en fait, je pensais pas qu'il y en aurait autant. Et j'y retournerai clairement, parce que régulièrement, quand j'aurai fini, voilà, même si c'est une fois tous les 2 ou 3 mois, mais moi je suis une grande amatrice de chocolat, j'en mange énormément et voilà, du coup je suis super contente. Pour ces petits chocolats, c'est moi, voilà, bon, et ben là moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain, vendredi, avec mes enfants. Bah vous les verrez pas, mais demain ça sera le retour de mes enfants. Il y aura peut-être un petit bonheur dans la journée, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, demain soir c'est mes vacances. Je récupère mes enfants, donc je suis trop contente. Voilà, on a prévu plein de choses. Bon, un peu déçue parce que bon, après je m'en doutais. De toute façon, j'avais rien prévu et je m'en doutais. Mais le Halloween est annulé dans mon village, donc du coup, on fera pas la chasse aux bonbons. Quand même décorer Halloween, on va faire des décorations. Je vais sortir les boîtes de déco d'Halloween ce week-end. Et puis on fera des petites choses avec les enfants. Et normalement, donc vous voyez ce petit bonheur un lundi, et normalement cette semaine là, donc la semaine où vous voyez le petit bonheur, je vais essayer de vlogger toute la semaine pour voir combien de temps un vlog semaine dure. Voilà, parce que en fait j'ai bien lu tous vos commentaires. D'ailleurs, petit bonheur of the day du day numéro 3, j'ai répondu à tous les commentaires, je suis à jour et j'ai bien pris note pour tout ce que vous m'avez dit. Beaucoup, alors la plupart vous parlez des vlogs semaine, mais en même temps vous êtes un peu contradictoire parce que vous voulez pas des vlogs trop longs, mais un vlog semaine sera automatiquement long. Donc peut-être que je vais juste faire un peu comme je faisais avant, filmer 3, 4, 5 jours, je sais pas, puis dès que j'atteins 25 minutes, 30 minutes, et ben je monte et je publie, j'en sais rien, je vais réfléchir à ça. Et sinon, au pire, dans la solution que j'ai pensée, beaucoup m'ont dit que ça faisait long parce que vous étiez occupé, vous le faisiez un peu tous les jours, vous n'aviez pas un long temps de visionnage, donc effectivement c'est un peu le même cas que moi. Et ben en fait vous pouvez peut-être, si je filme tous les jours du lundi au dimanche, que je publie donc le mercredi, vous pouvez très bien regarder tous les jours un jour. Voilà, par exemple, donc vous revenez sur la même vidéo tous les jours, par exemple. Mais bon, je vais réfléchir à ça, et donc ouais, la semaine prochaine, vu que j'ai les enfants, qu'on a des activités prévues, donc bien sûr, je le redis, je ne les montrerai pas, mais voilà, vu qu'on a quelques petites choses, etc., je me suis dit que j'allais vlogger, comme ça, je vais reprendre un petit peu le bain de vlogage, puisque après, dans la foulée, je commence ma formation quand ils repartent le dimanche, et moi je commence la formation le lundi. Voilà, donc de toute façon, ce qui est sûr, c'est que le temps là de, on va dire, là jusqu'au Christmas vlog, ça sera que des vlogs sur une semaine je pense. Et après de toute façon je ferai en fonction. Au mois de décembre vous aurez un vlog par jour publié le lendemain. Ça va être un petit peu intense mais c'est pas grave. Franchement c'est voilà, c'est juste le temps de quelques jours en fait hein. Donc voilà, et par contre en décembre vous n'aurez pas de petit bonheur puisque je vais vlogger tous les jours. Voilà, sur ce je vous dis à demain pour un prochain petit bonheur. Petit bonheur Today and stay. Ça y est, les enfants sont arrivés. Voilà, là c'est calme et puis tout à l'heure c'était pas calme hein. Fais coucou mais tu montres pas ta tête. Ah, Erin, voilà. Ça y est, donc on est vendredi, petit bonheur de vendredi, ça fait trop plaisir de les avoir, donc là c'est parti jusqu'à dimanche prochain, et je vous retrouve demain pour un prochain petit bonheur, et au cas où si j'oublie de vous le redire, normalement je vlog toute la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, je crois que c'est dans ce petit bonheur là, je sais plus, je suis complètement perdue. Non, c'est dans l'autre je crois. Je sais plus. Tu faisais les vlogs de semaine. Ouais. Oui c'est dans l'autre. Ouais, dans l'autre, bref. Mais normalement dès lundi, je vlog donc de lundi à dimanche et je vous publierai le mercredi prochain. Voilà, je vous dis à demain. Petit bonheur of the day du day. Petit déjeuner avec mes deux petits loups. Les deux grands dorment encore. Petite tartine pour moi, céréales pour eux. Et le tout devant le Roi Lion, le film. Et devant un monsieur Sully Tofu. Hein Sully? Tofu. Il a son quart d'heure. Il a dormi dans la cuisine cette nuit parce que les petits dorment la porte ouverte. Les enfants dorment la porte ouverte et comme je veux pas qu'ils rentrent dans les chambres, du coup je l'ai mis dans la cuisine. Et ce matin, il est tout fou.
Tout fou Sully. Et où? Bon, elle est partie. Petit Bonheur. of the day. Petite balade à Collioure aujourd'hui, il fait beau, on en a profité parce que je sais pas du tout le temps qu'il va faire cette semaine, si on va pouvoir beaucoup sortir. Et comme je vous l'ai dit, je voulais pas faire de sortie où on était dans des trucs enfermés, etc. Donc les peu de choses ouvertes qu'il y a ici, c'est Collioure et joli, mais il y a un monde fou, on est obligé de mettre le masque. Donc là on vient de s'arrêter, j'ai enlevé le masque parce qu'on est en train de goûter. Mais ouais, c'est blindé de monde, donc moi qui voulais pas être trop en contact Covid avec les enfants, c'est un peu loupé, donc masque obligatoire sauf pour les deux petits parce qu'en plus ils font la trottinette, donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, on profite un petit peu du paysage, de la balade, on essaie de passer dans des rues où il n'y a pas trop de monde. Depuis tout à l'heure en fait on a fait du coup une visite de Collioure que j'avais jamais faite, dans le haut de Collioure, etc., dans des rues que je n'avais jamais été, pourtant j'y suis venue un nombre de fois incalculable. Mais du coup bah voilà, ça nous a permis de découvrir des jolies rues, des jolies ruelles plutôt. Et puis bah voilà, donc moi je vous dis à plus tard pour un prochain petit bonheur. Petit bonheur of the day du soir, le dernier de la semaine. J'ai sorti de la barbac pour se faire une petite plancha ce soir. Il y aura des pochettes de bœuf, de porc, des merguez et des steaks, voilà, à griller. Le tout en date courte, c'est parfait. Et puis bah là on va aller enchaîner tous les douches, tout ça, puis après faire la plancha. Moi je vous laisse là, comme ça pendant les douches je vais aller monter le vlog, le petit bonheur pardon. Et puis bah on se retrouve du coup très bientôt pour un prochain petit bonheur, et très bientôt pour un prochain vlog normalement si tout se passe bien. Bon, il peut y avoir des incidents qui font qu'il n'y aura pas finalement de vlog, mais je vais essayer de faire en sorte qu'il y en ait un. De toute façon au mieux vous aurez eu le petit bonheur vous lundi prochain, et dans ce petit bonheur là je vous le dirai de toute façon s'il y a un vlog le mercredi qui suit. Voilà, bon bah je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.